Imaginez, il est 20h, dimanche soir, le souper est terminé, la cuisine est rangée, tout le monde s'apprête à aller prendre sa douche, mais il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. Bien, c'est ce qu'a vécu une grande partie de la population de Saint-Étienne-des-Grès dimanche soir. On n'a pas pris notre douche hier soir. Mon fils il dit, mais la douche est prise, parents, vous pouvez y aller. Quand c'est arrivé notre eau, il n'y avait plus d'eau. Pour la toilette, je suis allé chercher de l'eau dans mon spa. C'était les toilettes là, dans la nuit, mais on n'a pas fait partir les toilettes. Ça vous arrive souvent de manquer d'eau? Non. Ils vont baisser la pression de temps en temps. Ils l'ont fait l'été passé, quelques fois. Lundi, l'eau courante était de retour dans les maisons et commerces, mais devait être bouillie durant 1 minute. Moi, c'est jamais arrivé. On n'a pas eu de problème d'eau. L'eau est bonne à boire. La nappe phréatique manque d'eau. Celle qu'ils ont utilisée lundi vient de Saint-Barnabé. Elle a été livrée par ce camion de lait dès 4 heures. La pompe est reliée à ce réservoir souterrain qui, lui, alimente des centaines de bâtiments. Le problème date de bien avant dimanche. Jeudi soir dernier, le directeur technique m'a appelé, m'a dit « Jocelyn, la nappe d'eau est très basse, je dois arrêter une pompe. » Fait que suite à ça, j'ai dit « Oui, on n'a pas le choix, il faut protéger quand même nos équipements. » Par la suite, le conduit du puits numéro 4, on a découvert qu'il y avait une fuite. Donc, on a été obligé d'arrêter cette pompe-là aussi. Les travaux pour colmater la fuite étaient déjà en branle lundi matin. La solution à long terme, la municipalité attend le feu vert du ministère de l'Environnement pour ajouter un 7e puits. Il y a un autre puits, le puits numéro 6, qui a perdu en efficacité, qu'on attend justement la mise en œuvre pour parce qu'il y a une période pour le faire aussi. Là. Ça va nous redonner de la capacité encore. Et on va faire encore de la recherche en eau. Et même éventuellement, si on n'a pas le choix, on va explorer d'aller au Saint-Maurice. Là. Si c'est pas notre volonté, mais si on n'a pas le choix, il faut quand même... Notre responsabilité, c'est de mettre de l'eau dans le tuyau. D'ici là, le camion-citerne fera autant d'allers-retours qu'il faudra pour rehausser le niveau de l'eau. Selon le maire, la facture, elle, sera réglée après, considérant la situation urgente. Ici Molly Bélan, Radio-Canada, Saint-Étienne-des-Grès.